Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre mon outil de gestion financière personnelle que j'ai créé et que je vous mets à disposition. Donc, vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc, en réalité, je vais vous le montrer, mais avant, je veux vous expliquer le pourquoi j'en suis arrivé à créer cet outil de gestion-là. Donc, ça fait des années que je gère mon budget et que je calcule ma valeur nette à tous les mois. Et c'était intéressant parce que ça me permet de savoir où j'en suis financièrement, point de vue valeur nette, mais aussi de suivre mon plan financier, mon budget. Donc, j'avais des documents qui me permettaient de suivre tout ça. Donc, c'était plusieurs documents, ça avait plusieurs formes, et, mais c'était séparé, bien que c'était quand même très bien, mais c'était séparé. Et dernièrement, j'ai lu un livre de Robert Kiyosaki qui est Le Manifeste du capitaliste. C'est pas important cette partie-là, mais en réalité, c'est que ça remontrait, donc ceux qui ont déjà lu Robert Kiyosaki, il va vous avoir présenté sa fameuse feuille d'état financier où est-ce que vous voyez actifs, passifs, dépenses et revenus. Et là, il montre comme quoi que les revenus vont là, après ça, c'est une dépense, puis là, ça redevient pour la majorité des gens, mais pour les investisseurs, les autres, c'est ils prennent de l'argent, ils investissent des actifs, puis après ça, l'actif génère des revenus qui servent à payer des dépenses. Donc, dans la façon que c'était présenté, c'était une façon d'expliquer. Donc, c'était théorique, mais dans la réalité, je trouvais pas nulle part un endroit, un outil qui me permettait réellement de pouvoir faire ce suivi-là, puis de savoir chacune des choses, comment ça réagissait. Donc, j'ai réfléchi et à travers plusieurs réflexions, plusieurs journées de réflexion et de travail, j'en suis arrivé à créer l'outil de gestion que je vais vous présenter. Donc, pour commencer, voici l'outil. Donc, c'est un fichier, on appelle ça un classeur, un peu comme un fichier Excel. Donc, techniquement, vous pouvez le télécharger et l'utiliser. Et ici, vous allez avoir plusieurs informations que je ne vais pas vous lire. Mais quand vous allez le télécharger, c'est plus d'explications sur comment l'utiliser. Après ça, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a des onglets valeur nette, budget personnel, immobilier locatif, état financier, graphique puis données. Je ne vais pas aller dans les données parce que ça ne sert pas à grand chose, c'est juste des données pour être capable de faire des graphiques. Les graphiques, c'est pour prendre visuellement des données pour les montrer visuellement. Mais l'état financier, c'est la grosse partie de ce document-là qui fait toute la différence. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que on sait combien on fait d'argent souvent, on ne sait pas nécessairement combien on fait de dépenses, ou peut-être qu'on a un budget, mais le budget il est là, mais on ne sait pas comment il réagit avec nos dettes et nos actifs. D'un côté, on peut avoir le calcul de la valeur nette, mais c'est peut-être global, puis on ne sait pas nécessairement tout, chaque actif, chaque passif, où est-ce que ça en est. Fait que c'est compliqué. Et aussi, la raison pourquoi j'ai fait ça à la base, avant même d'arriver à ce document-là, pourquoi j'ai fait mes fichiers de budget et de valeur nette, c'est parce que les outils qui existent en ligne, donc il y a des outils qu'on peut créer un compte et qu'on est capable de connecter nos comptes de banque pour être capable de savoir combien d'argent qu'on a dedans. Le problème avec ça, c'est que personnellement, j'ai une dizaine de cartes de crédit, j'ai plusieurs comptes bancaires. Et quand on commence à rentrer les actifs puis les passifs, donc les dettes puis les immeubles et tout, ces outils-là sont pas capables de suivre. Donc, je le sais parce que je l'ai testé, j'ai voulu moi-même me dire, regarde, je vais rentrer dans les options. Puis souvent, ben, telle banque-là, elle se connecte pas, ou celle-là, elle se connecte mal, ou celle-là, ben, oui, elle se connecte bien, mais cette hypothèque-là, je suis pas capable de mettre dedans parce que le lien n'a pas été fait avec l'application puis ma banque. Donc, ça faisait que j'étais capable d'avoir une petite partie, mais pas de voir l'ensemble. Ici, on voit l'ensemble. Là, je vais vous le montrer. C'est pas dans le but de vous faire peur, mais pour vous montrer à quel point c'est quand même quelque chose d'assez gros. Donc, je scroll, il y a beaucoup de possibilités d'informations. Mais la grosse partie intéressante de tout ça, c'est que sur une même ligne ou section, on est capable d'avoir toute l'information par rapport à une chose. Donc, résidence principale, on est capable de savoir les paiements hypothécaires sont liés avec l'hypothèque. Donc, on a la valeur de l'immeuble. Donc, on sait combien il vaut, on sait combien il y a de dettes dessus parce qu'ils sont là.
On sait que ces dettes-là, ils ont des paiements mensuels qui sont là, mais on a des paiements aussi de taxes municipales, scolaires, assurance habitation, l'Hydro-Québec, les entretiens, l'épargne. Donc, on est capable de voir concrètement, facilement, genre, wow, combien que j'ai par rapport à ma résidence principale. Est-ce que c'est un actif? Est-ce que c'est bénéfique de l'avoir ou est-ce que c'est très problématique financièrement? On est capable de faire ça avec la résidence secondaire, l'automobile également, donc on est capable de savoir la valeur de l'auto, le prêt, la valeur, c'est combien le paiement mensuel, les assurances, le permis. Fait qu'on est capable de savoir où est-ce qu'on en est financièrement juste en isolant pour l'automobile. Après ça, on a, point de vue budget, là, on est capable de savoir aussi santé et bien-être personnel, dépenses personnelles, dépenses et épargne enfant, 1, 2, 3, activités de couple, dépenses mensuelles, placement et investissement. On est capable de voir tous les actifs, les passifs, les paiements, les cartes de crédit. Bon, vous voyez ici, carte de crédit, il n'y a pas d'actifs habituellement liés avec une carte de crédit. On a juste un solde à payer, possiblement, puis un paiement mensuel à faire à tous les mois. Même chose pour les marges de crédit, les prêts personnels, prêts étudiants. Donc, on est capable de voir facilement toutes les données qui se retrouvent à une particularité, à une chose. Donc, on a les entreprises ici. Donc, si vous avez des entreprises, il y a l'espace pour 3 entreprises. On voit les revenus que génère l'entreprise, les dettes, les paiements. Les paiements des dettes, les actifs. Donc, on est capable de voir si l'entreprise est rentable ou pas. Puis finalement, une section qui est vraiment intéressante, c'est par rapport à l'immobilier. On est capable de voir, bon, les revenus de location sont ici, les paiements, les dettes et les actifs sont là. Fait qu'on est capable facilement de voir les choses, de savoir, OK, est-ce que mon immeuble est bon à garder? Est-ce que je dois m'en débarrasser? Vous êtes capable de voir facilement tout ce qu'il y en est. Vous voyez tout sur la même ligne. L'actif a une dette qui nécessite un paiement avec des dépenses, qui apporte des revenus. Vous êtes capable de tout voir sur la même ligne. C'est un des gros problèmes en lien avec les états financiers, même du point de vue comptable. Quand tu fais ton rapport d'impôt, tu fais ta comptabilité, tu vas être capable de voir, OK, ça c'est tous mes actifs, ça c'est tous mes passifs. Je suis capable de voir la valeur à la fin, ma valeur nette, mais je ne le sais pas par rapport à chacun des immeubles. Puis après ça, chacun des immeubles m'apporte combien de revenus et de dépenses. C'est difficile parce que là, c'est 2 documents. Tu as les états financiers, donc le bilan, puis le rapport des résultats pour ce qui est des revenus et dépenses. Donc, c'est difficile d'avoir tout à la même place. Fait que ça, on a toutes les informations à la même endroit, sur une même section, qu'on est capable de voir facilement pour être capable de prendre des décisions facilement et rapidement. Et là, vous êtes capable de faire ça, il y a de la place pour 10 immeubles locatifs, puis à la fin, vous êtes capable de voir vraiment vos grands totals par rapport à tous vos revenus, toutes vos dépenses, tous vos passifs et tous vos actifs. Vous êtes vraiment capable de voir tout ça là, facilement. Ça, c'est l'état financier, ça, c'est la partie là, la plus grosse en réalité, qui est probablement la grosse affaire qui est intéressante de ce document-là, de cet outil-là, comparé à tous les autres outils que j'ai vus, parce que ils sont pas capables d'isoler les choses, ils sont pas capables d'avoir toutes les informations au même endroit. Mais pour être capable de compléter tout ça, on a besoin des autres onglets. Donc, on va avoir les immeubles locatifs. On va avoir toutes les données par rapport aux immeubles locatifs. On va avoir notre budget personnel également qui va se retrouver là. On a vraiment la possibilité de faire un budget détaillé pour savoir réellement, concrètement, on est-tu dans le rouge ou si on est correct. On est capable aussi d'avoir la valeur nette, donc on peut calculer notre valeur nette à tous les mois. Puis de cette façon-là, on est capable de voir pour chacun de nos actifs, ou en tout cas, chacune de nos parties, mettons résidence principale, on est capable de le voir. Résidence secondaire, on est capable de le voir individuellement. L'automobile, les comptes bancaires, on a tout ça ici. Donc c'est quand même un bon travail, mais une fois que c'est fait, à tous les mois, vous revenez mettre vos données par rapport à chacune des choses. Puis là, vous allez être capable de voir dans vos états financiers où est-ce que vous en êtes en un clin d'œil. Donc c'est vraiment une grosse... pour moi, c'est un super bel avantage parce que je suis capable de voir facilement où est-ce que j'en suis. Et j'ai créé ça pour vous. Je vous permets de l'avoir gratuitement. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est, dépendant d'où est-ce que vous regardez cette vidéo-là, faut tout simplement aller voir en dessous. Il va y avoir un lien vers le site web
où il va y avoir un lien, une façon de faire pour être capable de le télécharger. Donc, regardez ça, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Si vous le téléchargez, après ça, il y a une autre vidéo qui vous explique comment l'utiliser, comment le mettre en place pour être capable réellement d'aller chercher le plein potentiel de cet outil-là qui est extraordinaire. Donc, assez unique, assez wow pour être capable de gérer réellement votre situation financière personnelle. Puis avec ça, vous devriez être capable de prendre le contrôle de vos finances puis de vous enrichir. Alors, je vous laisse avec ça. Bonne journée et bon enrichissement.